Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour mon défi vidéo, la 6e vidéo de mon défi 30 vidéos en 30 jours. Alors aujourd'hui, je suis assez émue parce que je vais vous parler de François Lemay, qui est certainement la personne qui, depuis 2 ans, est celle qui a le plus changé ma vie. Je vais vous expliquer pourquoi. À la fin de cette vidéo, je vais vous partager le texte d'une méditation que j'ai retranscrite, qui est la première méditation en fait que j'ai vécue avec François en live. Il était en vrai devant moi, à quelques mètres de moi. Et voilà, j'avais envie de vous faire ce cadeau aujourd'hui, donc je l'ai retranscrit ce matin. Et je vais vous la lire, j'espère qu'elle vous apportera beaucoup de chaleur, beaucoup de valeur. Voilà, vous me direz en commentaire si vous avez apprécié mon cadeau. Avant de vous partager cela, je voudrais vous raconter comment j'ai rencontré François Lemay. Donc je vous ai dit lors de ma vidéo sur Martin Latulipe que j'avais participé à son premier programme, donc la meilleure année de votre vie, et qu'en mai 2019, j'étais allée à Paris avec Pascal, mon conjoint, pour assister à 2 jours de conférence, et François Lemay était présent. François, c'est aussi quelqu'un qui a fait l'Académie Zéro Limite, comme je fais aujourd'hui, et aujourd'hui qui explose sur le web. Donc je vais vous dire un peu qui est François. François, il nous partage la pleine conscience, l'art d'accueillir ce qui est, et il est l'auteur d'un livre qui s'appelle Tout est toujours parfait. Quand je l'ai vu la première fois sur scène, euh, j'ai adoré son énergie, j'ai adoré ce qu'il partageait, le contenu de ce qu'il disait. C'est aussi, je dois vous dire, la première fois que j'ai entendu quelqu'un parler d'anges déguisés en trous du cul. Et oui, ces anges déguisés en trous du cul, vous savez, ces gens qui nous emmerdent en fait au quotidien, des fois, des collègues, la famille, un patron, je ne sais pas. Eh bien, en fait, ce sont des anges. Pourquoi ce sont des anges? Parce qu'en fait, ils sont là pour nous faire avancer, ils sont là pour nous faire progresser, ils sont sur notre route. S'ils sont sur notre route, c'est pas pour rien. C'est juste des cadeaux mal emballés et il faut savoir les déballer, ces cadeaux. Alors, moi, j'ai pas toujours su faire ça, hein, je dois vous avouer. Avant d'avoir rencontré François, je savais pas déballer les cadeaux mal emballés. Les anges déguisés en trous du cul, pour moi, c'était des trous du cul tout court, en fait. Et c'est pour ça que je vous dis que cette rencontre a vraiment changé ma vie. Ça, je peux vous le dire. Donc, je l'ai rencontré la première fois au cours du live de la meilleure année de votre vie en mai 2019. Et je suis allée le voir aussi en conférence, c'était mi-juin 2019, donc c'était un mois après, avec Pascal toujours, en conférence à Bordeaux. Sa conférence Tout est toujours parfait. Et 3h30, 3h30 de conférence avec une entracte d'une demi-heure, on aurait eu envie de passer 10 heures avec lui tellement tout ce qu'il nous disait était plein de choses merveilleuses, des prises de conscience. Il nous a raconté son parcours, son burn-out, comment il avait rebondi, comment il avait rebondi après que ses entreprises aient fait faillite. Et voilà, cet art d'accueillir ce qui est, d'accepter un certain nombre de choses, de prendre la responsabilité de ce qui se passe dans notre vie. François, voilà, il dit tu es à la source de tout ce qui se passe dans ta vie. Alors la première fois qu'il a entendu ça, il a dit non mais n'importe quoi, non mais moi je suis pas responsable, il y a des choses je suis pas responsable. Alors responsabilité ça veut pas dire culpabilité, on n'est pas coupable de ce qui se passe. Mais par contre on est responsable de la façon dont on répond aux événements, notre habileté à répondre, la responsabilité, c'est l'habileté à répondre à certains événements. Et tout ça, ça a un petit peu commencé à chambouler ma vie. Et quelques semaines après, François lançait un programme en ligne, un programme de coaching en ligne qui s'appelle Reset et qui est voilà, un programme pour apprendre à se reconnecter à soi et à revivre en pleine conscience. Et ce programme, on l'a fait en couple. Et je peux vous dire vraiment que ça a changé ma vie, mais ça a aussi changé notre vie familiale, notre vie de couple. Voilà, je pourrais vous en parler pendant des heures. C'est sûr que je vais partager d'autres choses sur ce que j'ai appris avec François, mais je vais pas m'étendre plus. J'ai envie de vous partager ce texte de la méditation qui est très très fort.
À la fin du texte de la méditation, voilà, je couperai, je ne reprendrai pas la parole derrière parce que je veux vous laisser dans cet état peut-être ému. Et moi aussi, je vais l'être aussi certainement à la fin de la méditation. Donc, je vous dis au revoir maintenant, en fait. Je vous dis juste qu'on se retrouve demain, comme tous les jours, 18h heure de Paris, 12h heure de Québec. Je vous relance mon petit défi qui est de partager un message à destination d'une personne qui vous a inspiré sur le réseau avec le hashtag Tu m'inspires. Et puis je vous le redis encore parce que j'ai de plus en plus de clics j'aime, de commentaires sur les vidéos, d'abonnés à la chaîne. Vraiment, si vous avez envie de me suivre dans cette aventure, cliquez j'aime, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. Et vous pouvez commenter les vidéos, c'est super, je vous réponds, ça crée un échange entre nous. D'ici là, donc, je vous souhaite tout de suite une belle fin de journée et je vous dis de prendre soin de vous. Et je tire au sort, voilà la personne dont je parlerai demain. Ça sera Anne Ferdinand. Voilà, Anne, je parle de toi demain. Et je vous lis la méditation de François. Tout doucement, si vous le voulez, je vais vous demander de fermer les yeux. Laissez-vous porter par le son de ma voix. Peut-être prendre conscience de où vous êtes en ce moment sur cette belle planète. Dites à votre corps, à votre esprit qu'il peut se laisser aller, qu'il n'y a rien à contrôler. Dites-lui que ça va être OK pour les prochaines minutes, qu'il y a juste à se laisser bercer par la vie, à se permettre d'être tout simplement. Pour la prochaine expérience, prends de la hauteur. Observe comment fonctionne ton corps, ta machine, ton esprit. Comment elle va réagir quand tu vas lui dire certaines choses, comme sensation, comme émotion, comme pensée. Observe ce qui va se passer dans ton corps. Comment tu vas vibrer quand tu vas lui dire certains mots. Observe ce qui se passe dans ton corps quand tu dis « Je m'aime et je suis fière de moi ». Oui, je m'aime et je suis fière de moi. Et peu importe ce que j'ai vécu dans le passé, je m'aime et je suis fière de moi. Et à partir de maintenant, je vais apprendre à me donner la main. Je vais apprendre à devenir mon meilleur allié, ma meilleure amie, à ramener les étoiles dans mes yeux, à me dire à quel point je m'aime et je suis fière de moi. Et oui, ça n'a pas toujours été facile, on a vécu des contractions, des moments que je n'aurais pas voulu qu'ils se passent, des moments où je ne comprends pas pourquoi j'ai vécu ça. Et c'est OK. À partir de maintenant, je vais apprendre à accueillir ce qui est. Je vais apprendre à me pardonner. Parce que si je n'amène pas le pardon dans mon existence, je vais m'en vouloir. Je vais rester pris dans le passé. Je ne pourrai pas activer ma lumière, ma puissance. Je vais apprendre à m'aimer et à me dire que c'est OK. À me permettre d'être qui je suis vraiment, ma propre lumière. Et même si mon père, ma mère, mes collègues de travail, mes amis ne sont pas là, c'est OK. Si à l'intérieur de moi, je sais profondément que je suis divin, que je suis puissant, qu'il y a une lumière qui est là, qu'il y a une grande force qui est là, mon rôle à moi, c'est de l'honorer, cette puissance-là. Honorer ma divinité, de proclamer ma rareté. Et c'est pour cela que je vais avoir besoin de m'aimer, de ramener la paix dans mon esprit, d'accueillir ce qui est, de me permettre d'être qui je suis vraiment, de marcher mon terrain en direction de mes convictions à moi et de comprendre que même celles-là vont changer en cours de route. Je vais avoir besoin de m'adapter, mais je vais avoir besoin de me pardonner et de me dire « c'est OK mon grand, c'est OK ma grande ». Parce qu'aujourd'hui, je suis le représentant
de la petite fille qui avait 5 ans, du petit gars qui avait 5 ans un jour. Est-ce qu'à partir de maintenant, je suis prêt à l'honorer? Honorer mon âme? Honorer ce petit enfant intérieur-là? Lui refaire de la place? Arrêter de m'entourer de négativité qui ne fonctionne pas dans ma vie? Mettre mon focus sur ma lumière, sur ma puissance, sur qui je suis vraiment. Et activer ces lumières-là dans mes yeux. Partager mon unicité au monde entier, à ceux qui m'entourent, à mes enfants, à être un modèle pour mes enfants. Un modèle de détachement, de compassion, de bienveillance, d'amour, tout simplement. Un modèle pour le monde qui nous entoure. La vérité est à l'intérieur de nous. C'est pas un coach, c'est pas un conférencier, c'est pas un gourou, c'est pas un auteur. On doit regarder en nous, nos sensations, nos émotions, notre énergie, nos pensées. Apprendre à accueillir, à lire cette machine-là, apprendre à demander. Apprendre à demander. Arrêtons de fonctionner tout seul, demandons à plus grand, honorons plus grand. Vous êtes la plus belle merveille au monde. À partir de maintenant, quand je vais me regarder dans le miroir, je vais me regarder droit dans les yeux, vraiment dans les yeux, peut-être pour la première fois depuis 20 ans, depuis 40 ans peut-être. Je vais me regarder droit dans les yeux et je vais me dire « Je t'aime et je suis fière de toi ». Et à partir de maintenant, on va être les meilleurs alliés. À partir de maintenant, on va proclamer notre rareté, on va entretenir notre canal, on va partager notre lumière pour briller sur nos enfants, permettre à nos enfants de faire la même chose. On va se libérer de nos négativités, elles font partie du jeu. On va s'aimer, on va aimer, on va se permettre d'être aimé. On va honorer cette lumière-là et on va se rappeler jusqu'à la fin de nos jours qu'on mérite ce qu'il y a de meilleur dans la vie. On mérite ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Point final.